Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal au point de vous dire je vaux pas mieux que cette poubelle? Je sais pas si ça vous arrive parfois de vous sentir mal dans votre peau au point de vous dire que rien n'est possible, rien n'est envisageable, que tout est fermé, le brouillard, d'être dans une sorte d'obscurité émotive où rien n'est plus possible, même d'appeler une simple personne, c'est quasiment impossible. Eh bien moi ça m'est arrivé, et voilà pourquoi aujourd'hui je veux redonner, partager, inspirer, outiller, former, coacher, accompagner des hommes et des femmes qui sont peut-être aujourd'hui comme moi j'étais à l'époque. Je suis issu du bas de la classe moyenne et je reconnais que les années difficiles, je les ai connues. J'ai toujours pour habitude de dire que quand j'étais enfant, j'étais pauvre mais j'étais heureux, parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confort dans ma vie et je suis toujours heureux, mais je préfère aujourd'hui. Ça aussi, c'est honnête. Bonjour à tous les amis, je m'appelle Franck Nicolas, je suis fondateur de Globe. Vous êtes peut-être ici sur notre page pour la première fois. Si vous ne me connaissiez pas, c'est ma faute. 1000 excuses. J'ai édité avec mon équipe des programmes vidéo, audio, livres, best-sellers dans plusieurs pays dans le monde et j'ai travaillé avec les entreprises les plus importantes que vous puissiez connaître ou des personnes qui ont, c'est vrai, pas trop mal réussi, en tout cas sur le plan financier, qui avaient besoin de mon aide pour justement venir enrichir leur leadership et puis leur niveau de bien-être et de connaissance d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous venons de sortir il y a une semaine environ, exactement, non, c'est pas environ, c'est il y a exactement une semaine, de l'un de nos précédents événements qui s'appelait le Weekend Spark et qui était vraiment chouette et qui a permis à des hommes et des femmes justement de renforcer la direction qu'ils allaient prendre dans leur carrière, leurs affaires. Anyway, quand vous vous sentez perdu, le premier réflexe, c'est donc d'être dans ce brouillard-là. Ça déclenche évidemment ce brouillard, cette noirceur, pas visible quoique. On voit beaucoup moins de choses et de rendre tout impossible. C'est-à-dire que la plupart des gens ont besoin d'une excuse, d'un déclencheur pour être bien dans leur vie, alors qu'il est extrêmement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est extrêmement facile d'être mal dans sa vie. Enfin, je dirais même que c'est normal d'être mal dans sa vie, puisque tout le monde est ainsi. Vous prenez les transports en commun, vous vous mettez à sourire pour rien, on va vous dire, il est débile. Il est bon pour la médicamentation, alors que je dirais que moi c'est l'inverse qui me choque. C'est-à-dire que tout le monde fait la gueule sans aucune raison. J'ai aucune raison de sourire. Lorsque vous vous sentez perdu, et une nouvelle fois, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et aujourd'hui, je fais en sorte de ne pas rechuter là-dedans. Donc je mets en pratique des stratégies pour moi-même que j'ai apprises quand j'ai commencé à faire du développement du leadership et développement personnel à l'âge de 13 ans déjà, j'ai commencé. Alors à l'époque, j'avais pas d'argent, je louais des livres à la bibliothèque. J'avais aussi le privilège d'avoir une bibliothèque dans ma ville, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villes dans le monde. La première des choses, c'est que la tendance que vous allez avoir, c'est à vous isoler. Ne vous isolez pas. Quand vous n'allez pas bien, ne restez pas seul. En business, par exemple, pour développer sa carrière, on fonctionne très bien avec des équipes homogènes qui ont les mêmes valeurs, mais mieux en équipe. On se stimule. On met en émoi les papilles gustatives en termes de créativité intellectuelle. Donc lorsque vous n'allez pas bien, ne restez pas seul. C'est une idée reçue que seul on va mieux. On peut se recharger seul. Et je trouve que, enfin pour ma part, je me recharge seul. J'ai besoin d'être, comme vous le voyez ici, avant et après cette vidéo, de réfléchir, de visualiser. De se recharger seul, c'est extrêmement bon. Mais là, je vous parle de situations de stress chronique où vous vous dites non, je ne pourrai pas, et vous restez seul. Souvent, c'est parce que vous en avez l'habitude d'avoir ces épaules larges, costaudes, et de vous dire j'ai pas envie d'ennuyer les autres avec mes bêtises et mes problèmes. Donc, ne restez pas seul. La deuxième des choses, quand vous n'allez pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne va pas bien ? Ne faites pas en sorte de surréagir, de trop réagir, avec ce cliché des portes qui claquent. Vous savez, à la Fédo, à la française, la clac, clac. Vous savez, les pièces de Fédo, c'est la même chose. En famille, hier soir, on a été voir l'opéra Carmen de Bizet.
Et prends garde à toi. Enfin, c'est des grandes envolées lyriques, c'est génial, tu vois. Mais c'est fini. Carmen, c'est un opéra. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose dans ta vie. Tu vas avoir tendance à en faire trop. C'est-à-dire que beaucoup de gens, je vais peut-être vous choquer, hein, mais il y a beaucoup de gens qui réagissent de la même façon que s'ils perdaient un être cher, par exemple. C'est-à-dire que tu as osé arriver en retard, ou tu as perdu un client, ou alors tu as dit quelque chose et les portes claquent et c'est un scandale, comme s'il y avait eu un accident, un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proportion, de dosage d'émotions selon l'événement. Alors c'est pas un reproche que je vous fais, parce que je suis un fils d'Italien et en termes d'émotions, je suis pas un gars lisse, moi, tu vois, politiquement correct. C'est pas mon truc. Je suis très authentique et quand j'aime, j'aime très fort et quand j'aime pas du tout. Je sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, mais en termes d'émotions, s'il y a un gars sur la planète qui savait pas gérer ses émotions, t'avais pas un plus nul que moi. Il n'y a pas plus nul sur la planète pour gérer ses émotions à l'âge de 17-18 ans, tu vois. Et pourtant, j'ai commencé à 13 ans, tu vois. Donc je sais de quoi je parle quand je dis que les émotions sont nos pires ennemis parfois. Ne surréagissez pas envers les autres et envers vous-même. Donc la première des choses, ne restez pas seul quand vous n'allez pas bien. Tiens, ils sont beaux tous les deux, non? Trouve pas? Regarde. Fais pas en sorte de surréagir. Ça veut dire quoi? Numéro 1, c'est ne restez pas seul. Et 2, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Et vous savez très bien que vous en faites énormément. Combien ça vous a coûté dans votre couple et dans vos relations de trop réagir? Ça vous a amené à quoi? Oh ben c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, mais moi j'ai ma mère qui m'a toujours dit il faut savoir choisir ses batailles. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est bon, allez, on va lâcher un peu du lest. On appelle cela en développement personnel le lâcher prise notamment. On avait Frédéric Lenoir, qui est un ami, qui est philosophe, que vous connaissez peut-être aujourd'hui. En tout cas en Europe, il est très connu, en France notamment. Sociologue émérite. Enfin, c'est un homme que j'aime beaucoup, Frédéric, parce qu'il est brillantissime, mais il ne va pas t'écraser par son savoir. Et j'aime cette nouvelle version 2.0 de philosophe qui nous amène à réfléchir, mais avec des livres très simples. On avait Frédéric Salman, un deuxième Frédéric aussi, qui est un ami aussi qui est médecin. Et plus que médecin, il est chercheur aussi. Et pareil, cette vulgarisation de l'information et du savoir est délectable pour moi. Parce que on met à disposition de tout le monde, dans la francophonie en tout cas, un savoir que beaucoup de gens pouvaient ignorer. Et ce savoir-là, numéro 3, c'est que lorsque vous vous sentez perdu, revenez, je ne vais pas utiliser des mots comme le sens, etc. parce que je suis dans une vidéo grand public, mais revenez à ce qui est vraiment important pour vous. Et repensez à ce que disait la maman de Franck, et il faut savoir choisir ses batailles. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, oui, le lâcher prise, mais en version grand public, lâcher du lest. C'est-à-dire que, et là je vous parlais des couples, mais combien ça vous a coûté dans votre travail? Ah mais non, mais moi c'est comme ça, c'est pas autre. Le c'est comme ça, c'est pas autrement. Depuis quand tu le sors ça de ta bouche? C'est comme ça et pas autrement. C'est pas mon truc. Je ne peux pas accepter. C'est pas toi qui l'as inventé ça. C'est pas toi. Ça arrive d'où? Pose-toi la question. Alors, est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est un sitcom à la con que t'as vu ça dans les médias ou... Mais ça vient d'où ça? C'est comme ça et c'est pas autrement. Le travail, c'est comme ça qu'on doit réagir avec moi et pas autrement. Et si tu me dis ça, il y a un moment donné, vous allez vous auto-bananer vous-même. Donc quand vous n'allez pas bien, t'entends les oiseaux là? Le printemps à Montréal, il est long à venir. Hein. C'est-à-dire que le printemps à Montréal, si tu veux savoir, il est 8h en ce moment. Il fait 8 degrés. On est le 3 mai. Alors regarde, les feuilles, elles ne sont pas encore sorties. Ça, Montréal, le 3 mai. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dans le sud, tu vas au Maroc, mes amis du Maroc, ou au Maghreb, ou dans le sud de la France, je dirais, début avril, il y a déjà des belles plantes partout. Chez nous, le printemps est très court, c'est comme ça. Donc, la première des choses, quand vous vous sentez perdu,
faites en sorte de ne pas rester seul. On ne reste pas seul, ne restez pas seul. Discutez avec un ou une amie, partagez, sortez, rencontrez du monde. L'isolement vous tue dans le stress. Se recharger avec un bon livre, une marche en forêt, etc. Se retrouver, oui, seul. Et ça fonctionne très bien. Et moi, j'en ai besoin tous les jours. La méditation, la relaxation. Mais ne restez pas seul dans des moments de stress chronique. En tout cas, quand ça dure plusieurs journées. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien dans leur vie et ça dure parfois des semaines. Je ne sais pas si ça vous parle. La deuxième des choses, faites en sorte de ne pas surréagir. N'en faites pas trop. Laissez-moi tomber cet opéra lyrique là. C'est juste que la personne n'a pas voulu discuter ce soir-là, c'est pas sa journée. Et puis, ouais, mais ça fait longtemps que ça dure. Il y a combien de couples qui éclatent, de carrières qui sont brisées, de santé qui chute parce que vous avez à nouveau craqué, parce que... Oui, évidemment, beaucoup de gens mangent leurs émotions, on en a parlé durant le Week-end Spark. Et puis prochainement, vous verrez, chaque printemps, on lance le premier programme de la francophonie, qui s'appelle le programme Spark. Programme Spark, j'adore cette casquette. Spark en anglais, ça veut dire étincelle, et ça me rejoint énormément, parce que je crois que dans notre vie, il suffit d'une étincelle pour prendre conscience de quelque chose. Et on a le sentiment qu'il faut des fois 30 ans pour changer, mais il suffit d'une étincelle pour prendre un nouveau cap, et là le changement s'amorce chaque jour. On ne se transforme pas en une heure, mais on change d'avis en une seconde, et c'est ça qui est génial, l'étincelle. Et puis numéro 3, choisissez vos batailles. Quand tu te sens perdu, choisis tes batailles. Est-ce que c'est vraiment une bataille dans laquelle tu veux encore t'engager ? C'est-à-dire que ce monsieur, il te doit 1 euro, 1 dollar. Et puis lui, il a dit ça. Et vous êtes de partout, mais ça devient fou dans votre tête. Vous comprenez ? Alors peut-être qu'au contraire, là, vous êtes en train de m'écouter et vous ne me comprenez pas. Vous me dites, non, moi je veux être de toutes les batailles. Hein ? Alors si on n'a pas de valeur, si on n'a pas de règles, alors dans ce cas-là, on ne vit plus. Hein ? On devient des animaux. Et les gens sont dans leur tête. Sauf qu'à l'âge de 80 ans, 84 ans, qui est l'âge moyen de décès d'un homme et d'une femme aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien on se dit, peut-être que j'aurais dû franchir ce pont avant pour réaliser que la vie était plus simple que ça. Et je suis passé peut-être à côté de beaucoup de gens que j'aurais pu aimer, de belles soirées, de bons moments, de cette carrière, ou ne plus ramer financièrement, ou peut-être avoir une meilleure santé. Quand vous vous sentez perdu, repensez à ces 3 éléments. J'espère que ça vous aura aidé. Et on en reparlera évidemment prochainement. Sachez que la tournée 110 revient aussi au mois de novembre à Paris et à Montréal. Renseignez-vous. Cliquez sur tournée110.com, regardez. Et puis j'espère que je vous y retrouverai. Ce sera une très très grande et grosse et belle énergie. Tournée 110 cette année à Paris. Ce sera, comme à Montréal, énorme. J'espère que je pourrai vous y retrouver et parler, en fait, pas uniquement parler comme ça dans une vidéo, mais vous permettre de faire des exercices pour ressentir qu'est-ce que la vraie énergie. En tout cas, si vous avez besoin de booster votre vie, si vous avez envie de développer votre faim, ça sera probablement une solution pour vous, la tournée 110, qui est juste une journée, en fait. C'est un 7-8 heures énorme qu'on va vivre ensemble à l'unisson. Vous serez issus de plus de 50 pays. À bientôt.